Il n'y avait qu'un seul endroit dans l'appartement où on avait l'arrivée et l'évacuation. Si on voulait créer une deuxième salle d'eau, il fallait qu'on trouve un moyen. On pensait qu'on pouvait démolir et en fait on se rendait compte qu'on ne pouvait pas. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas élargir le passage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Toulouse avec Cyril. Salut Cyril. Salut Max. Et Sarah derrière la caméra. Sarah qui est alternante du coup, qui vient nous rejoindre, qui est en licence. Et Cyril du coup, qui est responsable développement sur Toulouse chez B2Bed et qui est aussi chasseur chez B2Bed. Tout à fait, oui. Je pratique la gestion locative et la chasse immobilière à titre personnel depuis 2017. Okay. Donc j'ai trois appartements, j'ai deux appartements qui sont en location. J'en ai un qui se finit dans le mois. Okay. Et du coup, vu que ça fonctionne bien et que je trouve ça intéressant et j'aimerais en profiter avant que les prix décollent, je lance un quatrième projet pour la fin de l'année du coup. Ok, excellent. Et en parallèle, du coup, tu chasses aussi pour… Et du coup, en parallèle, oui, forcément, je fais, quand j'ai des clients qui souhaitent investir sur Toulouse, du coup, je monte un petit peu les secteurs où je prospecte, où je trouve que c'est intéressant, où il y a pour moi une décote entre le prix réel du marché et la perception. Okay. C'est pour ça que des fois il y a des appartements ou des copropriétés ou des secteurs qui sont intéressants, qui sont en voie de réhabilitation mais que le grand public ne sait pas forcément. Tu connais par rapport à l'histoire des PLU, etc. Et du coup, si on se positionne au bon moment, on va dire, on peut avoir des prix qui sont assez attractifs et avoir un retour à la normale en termes de prix sur le secteur au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, ça on ne peut pas le promettre. Mais en tout cas, historiquement, par rapport au projet que j'ai fait à titre personnel, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Ouais, exactement. C'est un peu des anomalies de marché. Et comme tu as dit, l'idée, c'est de les déceler, pouvoir les corriger après, ou que ça se corrige tout seul, du coup, avec un projet qui est réalisé. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que c'est intéressant d'avoir des chasseurs en local qui connaissent vraiment le marché parce qu'ils savent déceler éventuellement ces anomalies, ces futurs projets qui vont arriver et qui vont faire prendre en valeur. Et c'est vrai que les meilleures affaires se font toujours comme ça. Là, aujourd'hui, on est dans un appartement qu'on va vous faire visiter. C'est une colocation 4 chambres, c'est ça? Tout à fait, ouais. Il fait 100 mètres carrés, donc c'est assez spacieux, c'est assez agréable, mais ça reste rentable, même s'il y a entre guillemets que 4 chambres dans 100 mètres carrés. Il y a des petites spécificités dans ce projet qui sont intéressantes, notamment au niveau des évacuations d'eau. Et à la fin, bien sûr, on vous parlera un peu plus du marché toulousain qui est très intéressant, avec toujours pareil des anomalies en fait par rapport… Oui, tout à fait, ouais. C'est pour ça que c'est assez fascinant. Quand j'ai découvert ces chiffres-là, j'étais même surpris moi-même. La visite commence avec la porte d'entrée qui est juste ici. Celle-ci n'a pas été touchée. Et avant, comment est-ce que c'était ici? On va dire que c'est quasiment que des murs porteurs, donc c'était sensiblement la même structure, sauf que là c'était fermé en fait. Ok, donc là il y avait une cloison là où vous êtes du coup, le mur porteur est là. Et là, à la base, c'était une cuisine, c'est ça? Tout à fait, oui. Ok, donc, super. il y avait une cuisine là et qui a été déportée, on va dire, dans le salon pour faire un séjour salon assez spacieux avec une belle cuisine. Il y avait juste une salle d'eau et du coup avec une cabine de douche au fond. Ouais. Donc tout a été refait, on a juste laissé le vase qui était plutôt en bon état. Ok, et tout le reste a été changé. Les toilettes étaient déjà là aussi initialement ou pas? Ils ont été rénovés, oui. Mais sinon, oui, à la base, ils étaient déjà sur place. Oui. Ok, ça marche. Et à la base, ici, c'était une cuisine. Une cuisine, c'est ça. Parce que toutes les évacs sont là, et c'est pour ça qu'ils avaient mis la cuisine. Parce que la spécificité, c'est qu'il fait 100 mètres carrés et plutôt en longueur, mais qu'il n'y avait que des arrivées ici et des évacuations ici. Et pourtant, vous avez mis une salle de bain là-bas qui est intéressant. Donc là, c'est devenu une chambre. La première problématique qu'il y a eu, c'est que la cuisine a été passée là, et comme je vous le rappelle, l'évac était juste ici dans la salle de bain. Et c'est là, du coup, que vous avez fait passer un petit coffrage. C'est ça. En fait, on a arrivé évacuation d'eau qui sont au niveau juste derrière, en fait. Et du coup, on a fait un doublage au niveau de ce mur pour passer tout ce qui est évacuation et arrivée d'eau. Et après, du coup, on a fait un coffrage des conduits à travers le mur porteur. Ouais, exactement. et du coup, qui alimente la cuisine qui est derrière, qui a été aménagée. Ok, super. Et du coup, là, l'avantage de cette chambre, c'est que c'est une chambre avec une petite loggia, donc ça fait un petit balcon un peu privatisé. Si la personne est fumeur ou aime bien être dehors ou autre, au final, je pensais que ce serait une des chambres les moins attractives parce qu'en termes de surface, on est tout juste dans les 9 mètres carrés, donc c'est la plus petite des 4. Ok. Mais vu qu'il y a quand même l'espace privatif avec la loggia, je pensais que voilà, malgré tout la chambre était petite, mais au final c'est la chambre qui a le plus de succès. Donc, ok, elle est partie tout de suite du coup. Ah oui, de loin c'est celle que tout le monde voulait. Quoi. Ouais, donc c'est ça qui est intéressant, des fois on se fait des petits blocages parce qu'on se dit c'est petit et ainsi de suite. Au final, 1 mètre carré ou plus ou de moins dans une chambre, c'est vrai que s'il y a un extérieur, l'étudiant, je pense que… Tout à fait. Après dans l'immobilier, comme tu le sais, c'est beaucoup une question de croyance limitante. Ouais, exactement. Donc, une fois qu'on voit que quelqu'un l'a fait, on se rend compte, ah oui, finalement c'était pas forcément très fondé de penser que c'était pas possible en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Super, bon on va continuer du coup dans le salon et après on va faire toutes les chambres. Là on est dans le salon, donc comme tu disais avant il y avait une cloison qui était ici, c'est ça? Alors ouais, il y avait une cloison qui fermait le couloir on va dire, donc il y avait juste une petite porte là. Okay. Là et c'était voilà, et c'était ouvert ici quoi.
Ok, donc avant c'était salle à manger ici, salon, bah, il reste salon. Donc là tout a été rénové, la cloison a été cassée, comme ça en fait ce qui est bien c'est dès que vous arrivez dans l'appartement tout de suite c'est ultra lumineux, c'est ultra spacieux, volume, tout ça, ouais. Ça crée du volume, c'est toujours sympa. Là on est dans un immeuble des années 60-70 non à peu près, ouais. Et du coup bah en fait habituellement il y a tout le temps des petites pièces et ainsi de suite. Mais l'avantage c'est qu'il y a quand même du potentiel parce que c'est pas très cher, donc ça permet de faire des travaux et il y a souvent pas mal de cloisons. Alors là en l'occurrence il y a pas mal de murs porteurs mais généralement il y a aussi beaucoup de cloisons. Et du coup, c'est ce qui permet d'améliorer les espaces et de tout péter, de tout ouvrir. D'un point de vue optimisation, souvent dans les anciens appartements, on a des couloirs qui sont parfois grands et totalement inexploitables, on va dire. Donc le fait des fois de casser la cloison et récupérer le volume du couloir qui était associé à côté de la pièce, ça permet de récupérer un peu de volume et ça permet d'optimiser un petit peu mieux. Bon là, on est quand même sur un 100 mètres carrés à 4, c'est très spacieux. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut faire le bon compromis, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut aussi faire des appartements où nous-mêmes, enfin après c'est une notion qui est arbitraire certes, mais où on aimerait bien y vivre et après il ne faut pas tomber dans les extrêmes à vouloir être un peu en mode marchand de sommeil. Ouais. En général, voilà, les locataires ils le sentent et du coup on va forcément attirer plutôt des locataires qui seront attirés peut-être à la limite juste pour l'attractivité du loyer. Mais peut-être un peu plus problématique, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a toujours aussi une rentabilité qui est réelle et une rentabilité estimative. Bah, l'estimation, on est toujours assez pessimiste. On dit il y a 5 chambres, les 5 vont être louées. Très souvent, et on le voit à force de louer, parce qu'on a une partie gestion aussi chez B2Bed et du coup on a un peu de visibilité. Dès qu'on essaye de, comme tu dis, d'être un peu marchand de sommeil, et ben finalement il y a beaucoup plus de rotation. Donc qui dit plus de rotation dit plus de frais, plus de vacances locatives. Et du coup, dans l'absolu, la rentabilité réelle qui se réduit pas mal. Donc voilà, c'est pas la meilleure solution. Et là, c'est vrai qu'ici vous avez plutôt privilégié des grands espaces et comme ça permet de capter les locataires pendant 1, 2, 3, 4, peut-être 5 ans. Et aussi avoir des locataires qui sont intéressants, c'est des gens qui font la colocation parce qu'ils ont envie de faire de la colocation et qu'ils ont les budgets d'avoir des studios ou autres, etc. Et que du coup, voilà, en général, quand on a des profils de ce type-là, ça se passe plutôt bien dans les colocations et les gens ils restent longtemps en fait. Ouais, super. Ok, donc là, ce qui est intéressant ici, c'est tout celui-ci, un peu comme celui qu'on avait vu à Saint-Brieuc. Ça permet en même temps de manger, de faire des jeux, ça permet éventuellement de travailler aussi ici, donc c'est plutôt cool. Ça fait un espace un petit peu coworking, co-living qui est plutôt intéressant. Là, ce que j'aime bien, c'est la cuisine qui est vraiment grande, avec beaucoup de rangements. Il n'y a pas de rangement haut, donc il faut vraiment favoriser les rangements bas aussi. On va privilégier les rangements bas parce que du coup, si on mettait, on allait perdre un peu de luminosité en fait, si on mettait des placards de rangement en haut. Quoi. Exactement. Et du coup, finalement, ça s'y prêtait bien. Et en fait, cette forme-là, je trouve qu'elle se marie bien dans la pièce. C'est plutôt réussi. Tous les électroménagers, l'idée de faire toujours pareil, un peu de l'inclusive, un peu de haut de gamme, et c'est ce qui permet, comme tu dis, d'avoir des colocataires qui ont choisi d'être colocataires et pas à défaut avec ça. Là, le frigo qui est juste ici, bon, ça bloque un peu la porte. Mais du coup, ça a été condamné, mais étant donné qu'on peut l'ouvrir de l'autre côté, donc ça pose pas de problème. Donc, on va dire que ça reste qu'une source de lumière et c'est tout. Bon, c'est presque pas très grave parce que, comme tu as dit, juste derrière, il y a une autre truc. Du coup, ouais, effectivement, on est sur des prestations clés en main, là, all inclusive, comme tu disais, et en fait, on a quand même pas mal d'étudiants étrangers. Ouais, c'est ça qui est bien. Je crois qu'on a un peu plus de 10% des étudiants de Toulouse sont des étudiants étrangers. Et forcément, tout ce qui est démarche administrative, ils connaissent pas trop. Et donc, du coup, trouver un logement qui propose tout, il y a juste à poser ses valises et acheter sa nourriture. C'est royal parce que c'est vrai que si tu t'occupes pas de la box internet, de l'eau, de l'électricité, tout ça, écoute, c'est. Surtout qu'en général, voilà, c'est des étudiants et les parents, forcément, ils sont là pour, entre guillemets, financer, on va dire, les études des enfants. Ils ont juste envie que tout se passe bien et que limite tout est déjà inclus. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça permet aussi de séduire très rapidement les parents qui se disent c'est confortable quoi, et du coup ils se sentent plus en sécurité. Donc c'est bien. Et un appartement comme ça qui était refait à neuf, encore plus du coup les parents sont conquis. Donc là juste derrière, petit salon qui est assez sympa. Là ce qui est bien c'était de garder un peu tout ça ouvert, comme ça il y en a qui peuvent poser là et qui sont là, ils peuvent discuter assez facilement, donc ça c'est cool. La porte-fenêtre qui est juste là qui donne sur un deuxième balcon, le jet un petit peu, on l'appelle un peu comme on souhaite. Et voilà, du coup c'est plutôt cool, c'est une bonne petite pièce, un petit salon qui est assez sympa. Là en haut, du coup le coffrage a été créé juste ici, donc là on voit la démarcation du plafond, c'est bien ça? C'est le faux plafond du coup. Exactement, c'est le faux plafond et c'est ce qui permet d'amener certains réseaux. Ça permet d'alimenter en électricité de manière plus pratique, c'est ça, d'avoir de l'apparent à droite et à gauche et que ce soit forcément plus pratique. Voilà. Ça fait également les conduits d'arrivée et d'évacuation d'eau. On arrive à la problématique parce qu'en fait il y avait qu'un seul endroit dans l'appartement où on avait l'arrivée et l'évacuation. Et donc du coup, si on voulait créer une deuxième salle d'eau, il fallait qu'on trouve un moyen, quoi.
Exactement. C'était soit on rehaussait le sol avec une estrade jusqu'au bout, parce que la salle de bain elle est vraiment à l'opposé en plus, soit finalement il y a une pompe qu'on verra juste après et du coup tout passe par là. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, l'avantage de faire des faux plafonds, alors certes ça réduit un peu la hauteur, mais du coup ça permet d'encastrer des spots qui sont un peu plus qualitatifs, en point de vue de perception en tout cas d'un logement neuf ou de qualité en fait. C'est ça, parce qu'après si on avait envie de rajouter des luminaires ici par exemple, ça se passe dans des goulottes comme ce qu'on peut voir ici. Donc c'est vrai qu'esthétiquement c'est plus sympa d'avoir un faux plafond, même si on perd légèrement en hauteur, mais du coup c'est beaucoup plus sympa. Puis ça permet aussi d'éviter les opérations de ratissage et tout ça. Exactement, ouais, donc des fois c'est un gain de temps aussi et d'argent finalement. Cette chambre, on va pas y aller parce que du coup elle est déjà louée, donc ça s'est loué trop vite comme tu me disais, tu as eu 40, 50 demandes direct. C'est ça, l'espace d'une ou deux semaines, donc après bon, forcément on était dans la saison. Ouais, bien sûr. Mais voilà, la demande est soutenue. Exactement. Donc voilà, on va pas visiter ici et là c'est là où on voit le grand couloir qui desservait, donc qui était encore plus accentué avec cette cloison du coup, parce que dès qu'on rentrait, on voyait vraiment un couloir qui était infinissable finalement, donc là finalement ça permet de se réapproprier un peu. Après voilà, c'est un appartement de 100 mètres carrés, bon je sais pas exactement, je me souviens plus la surface qui était allouée au couloir, mais bon, mine de rien. Ouais, finalement, c'est vite des mètres carrés perdus. Ouais, un bon 10 mètres carrés quand même. Donc toujours pareil, important dans les colocations, là ça a bien été respecté, donc ça c'est cool, c'est tous les rangements, parce que souvent, voilà, là on voit il y a l'aspirateur, il y a la planche à repasser, il y a pas mal de choses, serpillères, tout ça. Il y a aussi éventuellement les valises des personnes ou des accessoires qui sont assez gros, donc très important d'avoir des rangements en commun, ça permet de débarrasser, de vider les chambres, c'est ça. Et ça c'est cool. Après voilà, c'est pour éviter toutes les sources de friction entre les locataires, on sait c'est le ménage et le rangement, donc à partir de là, si on a des placards qui sont assez volumineux, donc on peut ranger pas mal d'affaires, sachant que cet appartement, la plupart des appartements qu'on a ici ils sont aussi vendus avec des caves, et dans les caves en général, les locataires s'en servent pour déposer leurs valises ou les encombrants on va dire. Ok, ouais, donc ça c'est pas mal aussi. Et là on rentre tout de suite dans une première chambre qui est franchement assez grande, assez spacieuse, c'est plutôt cool. Elle fait combien à peu près celle-là? Tu as les dimensions en tête? 12-13. Ouais, c'est ça, parce que du coup c'est assez grand, assez lumineux, donc ça c'est cool, il n'y a pas de vis-à-vis, enfin, c'est vraiment dégagé, c'est agréable et voilà, après c'est meublé de manière simple mais efficace, toujours la petite armoire. C'est vrai que voilà, les chambres, étant donné que par expérience, en tout cas à titre perso, c'est que les locataires ils s'approprient leur chambre et du coup ils font leur propre décoration, etc. Donc pour ça qu'on essaie de faire ça, on va dire un peu au plus neutre possible, et comme ça c'est eux qui personnalisent leur chambre comme ils veulent, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là le revêtement de sol a été fait, les peintures, et en gros c'est à peu près tout. Ok, super. Donc ça c'était la troisième, et là du coup on arrive, alors initialement tu me disais que la chambre... La chambre a commencé exactement ici en fait. Ok, donc au niveau du débord ici. Et là en fait c'est quand on a fait la phase de démolition, en fait on avait le porteur qui était on va dire doublé par un placo, et donc on pensait qu'on pouvait démolir, et en fait on se rendait compte qu'on pouvait pas. Donc ça veut dire qu'on pouvait pas élargir le passage, et là du coup dans certains appartements il y a deux chambres qui se font ici, mais si on doit passer par une chambre pour atteindre l'autre, c'est très limite. Ouais. Parce que c'est vrai que le projet initial c'était de faire une chambre avec ses fenêtres et une deuxième chambre avec cette fenêtre là. Du coup il fallait qu'on run une partie du mur porteur, et ça va être beaucoup plus compliqué avec un bureau d'études, etc., assemblée exceptionnelle, voilà. Ah, exactement. Et du coup on s'est dit bon, quel est le mieux, sachant qu'en plus on a besoin d'une deuxième salle d'eau. Du coup on l'a créé ici en fait. Yes. Et là du coup la salle d'eau est très bien et on voit la pompe au fond. C'est ça, la pompe de relevage. Donc voilà, petite pompe de relevage. Alors on va dire que pour des locations courte durée, les pompes de relevage c'est un peu compliqué, surtout si c'est pour les sanitaires ou ce genre de choses. Là en l'occurrence pour une douche et pour des colocataires, si on les forme bien, enfin si on leur explique bien, je pense que voilà ça reste, bon, c'est toujours un entretien supplémentaire, il faut le faire en connaissance de cause, mais c'est une solution qui permet d'offrir une deuxième salle de bain et du coup du confort pour les 4 colocataires. Oui, c'est que les deux salles d'eau c'est quelque chose qui est, en général pour une colocation à partir de 4, c'est assez réclamé et très apprécié. Ouais, c'est ça. Surtout si c'est une coloc mixte par exemple, ce qu'on peut voir, des fois il y a 2 gars, 2 filles, c'est bien d'avoir 2 salles de bain pour avoir 2 mondes, 2 univers un peu, et du coup c'est plus sympa quoi. Ça permet vraiment d'avoir la salle de bain pour les femmes, la salle de bain pour les hommes, et je trouve que c'est quand même important. Donc toujours des petits rangements, ça c'est cool. Qui favorise la polarité et le clivage, je vois. Non, disons que c'est plus le confort. Et c'est vrai que des fois la propreté aussi va de pair. Et voilà. La dernière chambre. La quatrième, oui. Quatrième, dernière. Toujours pareil, petite fenêtre. Par rapport à cet appartement, c'est quoi à peu près les chiffres grosso modo? Donc on connaît à peu près la surface, mais voilà, prix d'achat, comment est-ce que ça s'est fait? Alors l'appartement a été acheté pour 155 000 € FAI.
Ok, frais d'agence inclus. Hein. C'est ça, ouais, donc à peu près 1550 le mètre carré. Ok. À mettre en perspective, donc la négociation a été commencée en courant 2020. Donc à l'époque, le prix au mètre carré moyen de Toulouse c'était 3000, 3100 à tout casser. Donc voilà, on trouvait un prix assez attractif comparé au prix au mètre carré moyen. Et en tout cas, d'un point de vue locatif, la décote elle n'est pas aussi conséquente que le prix au mètre carré. C'est clair. Et en plus, sachant qu'on est à peu près à pied une dizaine, quinzaine de minutes de l'université Toulouse de Jean Jaurès, donc un des plus grands pôles universités de Toulouse. Après, on peut prendre le bus en 2-3 minutes, on est au métro, ou on peut prendre le bus et pareil, en 5 minutes, on est à l'école aussi. Ouais, donc c'est plusieurs possibilités. Idéal, ouais. Et tu as l'autoroute qui est juste là, si c'est des jeunes actifs. Oui, c'est ça, il y a la rocade juste là. La rocade, pardon, ouais. Accès, on est du côté de Blagnac, donc tout ce qui est à peu près aéronautique, Airbus, etc. Donc, ça peut être pratique aussi pour les jeunes actifs en tout cas. On l'a loué sur la période étudiante. Mais en tout cas, l'appartement se prêterait très bien pour des jeunes actifs. Ouais, clairement, parce que c'est vrai que je viens de l'aéroport, j'ai mis 9 minutes, donc c'est royal, quoi, porte à porte, c'est top. Et du coup, en termes de location, chaque chambre est louée à peu près le même. À peu près le même prix, oui, ouais, c'est ça. Okay. On a mis charge comprise à peu près à 455 en moyenne. Ok, chaque chambre, ce qui est intéressant. Là, en commun, il doit y avoir le chauffage, du coup, normalement. Ouais, dans les charges de copropriété, c'est un chauffage collectif. Okay. Alors avant, j'étais assez réticent par rapport aux appartements qui ont chauffage collectif. Je me disais, bon, c'est mieux d'avoir une chaudière individuelle ou passer à l'élec. Puis après, j'ai vu sur un de mes appartements où voilà, on a une chaudière individuelle. Ok, bah, c'est un billet de 90-100 euros d'entretien tous les ans. Ouais. Et puis derrière, ça multiplie les abonnements. Donc on paie ça. Et derrière, en fait, on se rend compte qu'en général, la consommation est plus chère que le chauffage qu'on consommerait à travers un chauffage collectif. Parce que déjà, quand le chauffage collectif, c'est que l'immeuble est chauffé. Alors peut-être c'est un peu moins écologique parce que les gens sont peut-être un peu moins regardants, mais ça dépend s'il y a des falcures ou non, enfin des compteurs. Mais c'est surtout qu'en fait, vu que la copro est mieux chauffée, donc forcément, vu qu'à droite et à gauche et en haut et en bas, c'est mieux chauffé, donc du coup, on a besoin de moins chauffer à l'intérieur. Et surtout, c'est que du coup, vu que c'est en collectif, du coup, ils ont des contrats qui sont plus larges. Et du coup, il y a une meilleure répartition du coup, de l'abonnement et surtout, en fait, ils ont des tarifs privilégiés, on va dire. Par exemple, l'hiver, j'ai des potes qui ont des colocations, ils ont eu des factures énormes d'électricité parce que les locataires ont mis hyper cher. Donc, c'est aussi une maîtrise à ce niveau-là et c'est plutôt intéressant finalement. J'ai des étudiants étrangères, des colombiennes, voilà, j'ai eu une régule de 500 euros de chauffage, j'ai halluciné quoi. Ouais, c'est ça. On a beaucoup moins de surprises en tout cas avec les chauffages collectifs. Et le deuxième point aussi, d'un point de vue de négociation, il est, on va dire, dans la perception générale, un appartement avec un chauffage individuel a plus de valeur qu'un chauffage collectif. Sauf qu'un chauffage collectif, dans une cadre d'une colocation par exemple, c'est idéal. En fait, c'est vraiment l'idéal. Il y a une meilleure répartition des coûts, mutualisation, etc. Et au final, on a un argument de négociation. Ouais, clairement. Et au final, pour l'exploitation qu'on souhaite en faire, c'est vraiment l'idéal en fait. Ok, super. Et du coup, ça fait une renta t'es à peu près à combien je crois qu'on est à peu près à 10-11%. Excellent. Donc voilà, 10-11% brut à Toulouse avec un quartier qui, je pense, va bien évoluer. Parce que tu m'avais dit qu'il y avait un quartier similaire dans lequel tu avais investi il y a à peu près 1 ou 2 ans et qui finalement c'est à peu près régulé. Ça. En fait, chaque fois que j'ai investi à titre personnel, la première fois que j'ai investi en 2017, c'était pareil, un quartier que je trouvais correct, mais qui était vraiment pas cher par rapport à ce qui restait sur Toulouse. Et puis après, il y a eu un rattrapage, la décote s'est refermée et au bout d'un an ou deux, ça a pris 50-60 000 euros. Le logement en tout cas que j'avais acheté en fait. Ouais, donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un acteur sur place qui connaît. Du coup, vu que c'était trop cher, j'ai fait un autre quartier et ça a été la même chose. Je l'ai acheté pareil, quasiment 1200-1300 euros le mètre carré. Et aujourd'hui, maintenant, le même appartement que j'avais acheté dans les 80K, enfin même moins cher, 77K, on a le même qui se vend à 125 en l'espace de 2 ans. Quoi. Donc, même état, tout pareil quoi, finalement. Ah, au même état en fait, c'est pour ça. Et encore l'année dernière, j'ai fait ça pour des clients. Un appartement à 66 mètres carrés entre 95 et 100K. Okay. Et aujourd'hui, on me les propose à la vente de mes contacts à 120, 130K. Quoi. Ouais, c'est ça. Dans le même état en plus. Donc c'est vraiment, en fait, quand il y a des plans de réhabilitation ou des choses qui se développent comme une entreprise comme la TechOware qui va se développer à côté ou qui va avoir par exemple des projets Toulouse pour remoderniser le secteur, etc. Et du coup, ça, c'est pas encore intégré dans les prix. Enfin, on aurait souvent tendance à penser, notamment en bourse, que les nouvelles sont déjà intégrées dans les cours et que c'est assez efficient. Au final, dans l'immobilier, des fois, il y a des inefficiences, des anomalies de marché. Et du coup, ça peut faire des très bonnes affaires en tout cas. Quoi. Maintenant, on va te donner 2-3 mots sur Toulouse, 2-3 chiffres qui sont intéressants. Parce que c'est vrai que Toulouse, c'est la 2e ville universitaire de France, après Paris, c'est ça. Oui. Et pourtant, la proportion de meublés par rapport au non meublé est que de 25%. Alors que dans la plupart des grandes villes, du coup, ça a explosé, notamment Bordeaux, je crois que c'était 60%. C'est ça, en fait, parmi l'ensemble des villes, enfin les grandes villes en tout cas de France, la proportion de logements
en meublé comparé au nu est relativement faible, enfin même très faible, comparé au reste. Par exemple, on a Bordeaux, on est à quasiment 63-64%. Ouais, c'est 63, ouais, exactement, c'est énorme. De meublé, alors que surtout on est à 25%, et surtout que, selon moi, je trouve que le marché du meublé est très propice, en tout cas pour la population toulousaine, parce que déjà, comme on disait, on a quasiment 20% de la population qui est 20-25% de la population qui est étudiante. Et surtout, quand on a regardé dans les chiffres, on a quasiment un tiers de la population qui est entre 15 et 29 ans. Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai retenu entre les moins de 29 ans, ça représente 47% de la population. Ouais, c'est ça. Alors, donc la moitié de la population qui a moins de 29 ans. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et du coup, vu qu'on sait très bien que la location meublée, c'est principalement orienté vers des étudiants et des jeunes actifs, entre guillemets entre 18 et 20 ans, 18 et 30 ans, c'est très approprié. Bon, on trouve que voilà, en tout cas pour un marché de la colocation, c'est très porteur et c'est très intéressant, quoi. Ouais, ok, super. Et en plus, il y avait une vidéo que tu montrais là sur l'encadrement des loyers, donc c'est une problématique qui peut arriver à certaines villes, et en l'occurrence, Toulouse ne veut absolument pas le mettre en place. Non, voilà, le maire, en tout cas, après ça reste de la politique, certes. Exactement. Donc il est farouchement opposé parce qu'en fait, on a un besoin structurel de logement sur Toulouse, parce que voilà, la démographie de Toulouse, c'est la plus importante de France, on va dire. Donc on est à peu près à plus 5000, 6000 habitants par an. Et forcément, voilà, les murs ne sont pas éternellement extensibles, on ne peut pas construire n'importe où, etc. Donc du coup, il y a un effet, on va dire, de rareté qui s'opère, et du coup, ils sont obligés, on va dire, de créer du logement pour éviter que cet effet de pénurie se manifeste et fasse une augmentation des prix. Donc du coup, ils créent pas mal de logements, mais malgré tout, ça ne suffit pas à compenser. Et ils disaient que du coup, si on commence à mettre en place un système d'encadrement des loyers, on va faire peur aux investisseurs, ils vont fuir la ville et ce sera complètement contre-productif. Parce que là, déjà, à l'heure actuelle sur Toulouse, Toulouse Métropole, ils ne sont pas très orientés sur faire des logements étudiants en fait. Il y avait aussi ça, c'est quand tu dis création de logements, c'est pas des créations de logements étudiants, c'est vraiment des créations de logements à vocation familiale ou autre, mais vraiment des résidences étudiantes, comme on en discutait tout à l'heure, il n'y en avait quasiment pas, et il n'y a pas de projet non plus. Donc c'est pour ça que le maire décide de favoriser les investisseurs et du coup d'éviter de taxer, enfin de bloquer les loyers. Donc ça c'est plutôt intéressant. Sinon ça risque d'être plus problématique à long terme, en tout cas, s'ils commençaient à mettre ce genre de procédé en face. Donc voilà, c'est pour ça que Toulouse reste une ville qui a un bon potentiel devant elle. Et comme tu disais aussi, autre point qui est important, c'est vrai qu'on assimile beaucoup Toulouse à l'aéronautique, mais Toulouse se développe aussi dans d'autres secteurs, comme tu me disais tout à l'heure. Oui, comme la santé, etc. Donc ils veulent se diversifier, être un peu moins tributaires, on va dire, de la partie aéronautique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit Toulouse, on pense tout le temps à Airbus, l'aéronautique, etc. Bon, certes, on est la capitale européenne de l'aéronautique, mais voilà, ils veulent diversifier sur d'autres secteurs et être également pionniers, tout ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils commençaient depuis quelques années à diversifier à ce niveau-là. Super, merci en tout cas à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description aussi si vous souhaitez être accompagné par Cyril et par Sarah pour votre recherche sur Toulouse. Et nous, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.